malgré la restitution des 2 points, nous restons sous le coup d'une sanction sportive pour des faits qui sont imputables à des supporters. Et ça laisse donc la possibilité à des supporters d'influer sur, non pas le résultat d'un match, mais sur le classement du championnat en fonction de leur comportement. Et je veux englober dans la dénomination supporters ceux qui sont des supporters de Metz ou des pseudo-supporters, mais aussi éventuellement des supporters mal intentionnés d'une équipe concurrente du FC Metz au classement. Donc c'est quelque chose qui continue à m'indisposer. C'est une bonne nouvelle puisque ce soir nous avons au classement 30 points et non pas 28. Et dans l'état actuel du classement du championnat de Ligue 1, c'est un élément extrêmement important. Donc je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise nouvelle. La seule chose qui m'interpelle, c'est de laisser ce lien entre les comportements de supporters et le classement, qui est un risque, une menace contre lequel le club est relativement désarmé. Dans l'état actuel des réglementations, l'introduction d'objets de cette dimension qu'on avait, je crois, montré ici, qui sont les pétards, est impossible à contrôler, puisque la réglementation autorise les stadiers à faire des palpations au-dessus des vêtements, sans enlever les vêtements. Alors imaginez quand on est début décembre en Lorraine. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument réfléchir pour que les clubs ne soient pas les otages de ce type d'incivilité. Bon, il y a des dispositions qui aujourd'hui viennent d'être prises au niveau réglementaire, législatif. Je veux parler de la loi Larrivé, qui certainement donneront, j'espère, aux clubs dans le futur des outils nouveaux. Parce que je pense qu'au-delà de l'identification par les systèmes de vidéosurveillance perfectionnés, de l'interpellation, de la poursuite et de la condamnation, c'est la probabilité d'être appréhendé qui, si elle se rapproche de 100%, est la meilleure des dissuasions. Nous avons démontré que notre manquement, il est très faible. Nous avons démontré que nous avions plus de stadiers que ce que le règlement prévoit. Nous avions d'ailleurs mis un dispositif stadier de match à risque, alors que le match n'était pas classé à risque. Nous avons une brigade cynophile, qui permet d'avoir des chiens renifleurs d'explosifs, etc. Qui sont pas, bon. Il est clair que quand on est habillé comme en décembre, c'est sûr que le chien il est aussi handicapé, lui. Comme nos stadiers sont handicapés pour palper, le chien est handicapé pour renifler. Bon. Mais nous avions ces dispositifs. Contrairement à tout ce qui a pu être dit, il s'est passé 34 secondes entre le premier et le dernier pétard. 34 secondes. On tient à votre disposition les images pour que vous puissiez vérifier que, montre en main, ça a duré 34 secondes. Donc, impossibilité d'intervenir, mais sous 1 minute 20, les stadiers étaient déployés le long de la tribune. Donc, je ne vais pas continuer, mais nous avons démontré que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et qu'à la fin, quand il y a un incident isolé, qui n'est pas le fait d'un mouvement de groupe, parce que les 3 personnes ou les 3 pétards sont partis de personnes isolées. C'est impossible à appréhender. Enfin, appréhender, on peut les appréhender après, mais pas sur le moment. On ne peut pas l'empêcher. Tout ce qu'on a fait plaît dans notre faveur. Les décisions qu'on a prises depuis l'incident qui est intervenu, qui est d'arrêter, de fermer la tribune Est-Basse pendant 5 matchs après que l'interdiction ait été levée par la Ligue. Eh bien, personne ne l'a jamais fait dans le football français. Personne n'a jamais fermé des tribunes alors que ce n'était pas demandé. Et on l'a fait pourquoi ? Pour travailler sereinement dans le cadre d'une commission de sécurité, pour mettre en place des mesures qui vont nous prémunir contre des événements de ce genre. Donc, on a expliqué tout ça. Et je pense que ce sont des choses qui ont porté et qui ont conduit à cette décision.
Il y a quelques petits trous. Metz-Lyon, c'est fixé. Metz-Lyon, c'est fixé. C'est le 5 avril, à 19h, à huis clos. Ça n'est pas encore fixé. Et c'est effectivement quelque chose qui est relativement problématique. Il y a une fenêtre qui est la fenêtre de la trêve internationale qui couvre quasiment 2 semaines. Donc est-ce que dans cette trêve internationale, il y aurait une possibilité de mettre le match le plus tôt possible pour ne pas trop embêter les internationaux, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est probablement la seule façon d'avoir un repositionnement qui ne fasse pas courir le risque d'avoir ce match dans les dernières semaines, dans les 2 dernières semaines du championnat.